parle doucement, tout le monde dort. Ça y est, la neige s'est taillée. Je sais pas pourquoi je te parle. Tout le monde... C'est la reprise des vlogs. Même lui, il doit serrer. On est le 27 mars. Et il neige. Alors, Coneuf-Borguillot, tu as raté plein de choses. Il s'est passé plein de choses. J'ai eu mon permis super lourd. Tu sais, pour conduire les gros camions américains, là, les gros camions, le super lourd, je l'ai réussi. Et en vrai, je peux tout conduire sauf les motos et les hélicoptères. Ça fait combien de temps qu'on est ici, là? Ça doit faire un truc comme 8 mois. Si on habite dans une maison, c'est très bien placé à Brossard, mais c'est des maisons collées comme ça. Et là, on cherche une maison. On cherche une maison, c'est la misère, c'est pas facile. J'ai acheté une nouvelle voiture, mais j'ai fait un achat intelligent. Qu'est-ce que j'ai fait? On a dit, on va acheter comme Moumout. Tu sais, à chaque fois, je dis, mon fils s'appelle Karim. Je l'appelle à chaque fois Moumout. Et je dis Moumou. Tu sais, Moumout dans les snaps. Quand vous me répondez, ils disent, il va bien Momo. C'est pas Momo, c'est Moumout. Et comme ici, tu conduis les voitures jeunes, tu sais, ici, conduire des voitures, c'est des States, je crois, 16 ans. En vrai, j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait. C'est un genre de permis accompagné, pas accompagné. Mais j'ai dit, on va acheter une deuxième voiture. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une voiture un peu fatiguée. Comme ça, quand pas Momo, quand Moumou, il va commencer à avoir le permis, je vais faire ça, tiens. Vas-y, va conduire, éclate-la contre un arbre, un mur, je m'en fous. Et ça fait que j'ai trouvé une voiture, j'ai fait une affaire de fou. J'ai payé ça 3500 $. En euros, ça fait, je crois, 2800 €. Elle est propre ou pas, la vérité? Elle est propre ou pas? 3500 $. Elle a, je crois, 120 000 km, 110 000 km. C'est une... Je ne sais même plus l'année, je crois, 2013, un truc comme ça. Elle marche impeccable, elle démarre bien, impeccable et tout. Franchement, je suis content. En plus, ça va, elle pue pas trop la défaite. Hein. Ça fait pas voiture de hein. J'ai compris. La neige, elle a fondu. L'été, il arrive. Direction... Ah, je me suis réinscrit au sport. Ça va être mon premier jour aujourd'hui. Je vais aller à la salle au gym ici, ils disent. Salle de sport aujourd'hui. Ça fait du bien, la vérité. Ils ont tout levé, le pass. Tout levé. Je revis. Moi, j'étais pas, tu sais... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai pas fait les vaccins. Ça fait que ça fait quelques mois, presque un an, je crois. Pas de resto, pas de salle de sport, rien. Là, je revis. Resto, salle de sport. Là, je vais aujourd'hui, on dirait, j'ai l'impression qu'on m'a donné quelque chose. Mais en fait, on m'a rien donné, tu vois. J'ai juste récupéré ce qui m'appartient. Ma liberté, frérot. Direction le sport, sac de l'OM qui m'ont fait cadeau. Les frérots du travail de Marseille. Je vous embrasse, l'équipe, merci. Je suis là dans ma salle, avec le sac de l'OM, comme ça. Obligé, l'année dernière, purée, ici, depuis que je suis ici, j'ai fait le con, tu vois, j'ai pris du poids et tout. L'année dernière, j'ai fait un été de merde. C'est un été, le gros cœur, c'est tout, là, gros ventre, la misère. Là, il faut cet été 2022, comme ça, on va marcher. Comme ça, au lac. Je travaille aussi. Oh, purée, j'ai tellement de trucs à te dire, tellement de machines. Il y a plein de choses à te dire. Et le truc, c'est que... Je sais même pas par où commencer, tu vois. Mais il y a tellement de choses que... Tu sais, c'est pas que je te faisais pas de vidéo parce que je m'en foutais ou quoi. Non, c'est que, si tu veux, je suis pris dans un... J'ai des objectifs, tu vois. Tu vois, on se rapproche de nos objectifs. Là, j'ai mon permis classe 1. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, il est beaucoup plus loin que ça. Mais tu vois, j'avance dans mes objectifs et c'est difficile. Je trouvais ça difficile de à la fois faire les vlogs, m'occuper de mes projets, machin et tout, mais ça me manquait trop. Tu sais, pour toi, c'est un vlog. Pour toi, c'est un vlog. Pour moi, c'est... Comment je pourrais te dire ça? C'est un petit comme les gens là qui écrivent leur vie dans un livre, tu vois. Ils écrivent leur biographie, leur vie. Mais moi, c'est un peu ça. Tu vois, les vidéos que je fais, je les fais pour toi, je les fais aussi pour moi. Tu sais, je me dis dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si Dieu me prête vie, je pourrais regarder ces vidéos. Et tu sais, quand tu as un souvenir dans ta tête que tu te dis, ah, je me rappelle avant, j'étais là-bas et tout.
c'est pas pareil qu'avoir une vidéo et le voir. Tu ressens les choses, tu vois. Et ça fait que les vidéos, c'est un peu pour toi. Enfin, c'est beaucoup pour toi et beaucoup pour moi aussi. Aujourd'hui, je suis avec ma petite Nini. Elle va pas à l'école, pourquoi? Pas à l'école, c'est tout ce qu'il y a à se rappeler. Elle est max aujourd'hui. Vendredi, on est vendredi. Elle est vendredi, elle va pas à l'école. Parce que direction le consulat, elle va refaire son passeport pour l'immigration. Une caméra de surveillance. C'est pris pour une caméra de surveillance. Elle s'est pris pour une caméra de surveillance. Oui. Attends, là où on habite, nous, c'est la ville, c'est Brossard. Elle coûte, c'est cher. Les maisons se vendent cher, les loyers sont chers, c'est cher là-bas. Mais l'avantage, c'est qu'on regarde, on part de chez nous, on est arrivé au gratte-ciel de Montréal. On a mis, combien on a mis, Nini? 15 minutes. 15 minutes, on a mis. Ouais, 15 minutes, regarde où on est. Les gens, quand tu dis je suis parti vivre au Canada, il y en a qui croient que tu vis dans une forêt. Tu imagines une petite cabane avec une forêt dans Canada, la neige. tu vas bûcheron dans la cabane. Ouais, j'imagine ça, j'imagine. Enfin, je vous ai même pas filmé Toronto. Toronto, c'est New York, comme New York. C'est à 6 heures d'ici. Mais en vrai, d'où on est nous, tu as 6 heures dans un sens de Toronto et tu as 6 heures de New York dans l'autre sens en voiture. Donc c'est même distance, mais c'est la plus grosse ville du Canada. Et à part ça, Macron s'est présenté. Tu penses que Macron va être... Ouais, parce que je sais que tu as plein de choses à dire, je prends la caméra, tu vas un peu te filmer. Mais oui, on va parler géopolitique, Macron, est-ce qu'il va être élu? Non. Tellement de choses à dire sur ça, tellement de choses à dire sur la géopolitique. Non, j'ai demandé si Macron... Ouais, la croise la jambe, bon, c'est mort. Hein. Dès qu'elle parle géopolitique et croise la jambe, c'est terminé. J'ai demandé si Macron il va être réélu, s'il va être représenté. Et Harry il m'a rigolé. Imagine, il fait tomber un truc d'en haut. Je vais te le prendre dans la roupia. Alors on est parti au consulat pour faire le passeport de Lily et de Doudou. Et en fait, arrivé là-bas, il lui manquait... moi, ce que j'avais compris la dernière fois, c'est que Lily, elle devait venir pour signer, pour faire ses empreintes. Mais Gina, elle n'en avait pas besoin. Et finalement, oui. Alors on est retourné chercher Gina. Là, on retourne à Montréal. Par contre, tu vois, il y a un truc à savoir. Pour avoir un rendez-vous pour le passeport à Montréal, c'est la misère. Parce que c'est pas tu appelles ou tu prends rendez-vous sur Internet. Il y a un système de... Ça, c'est trop mal foutu. On dirait que tu es au tiers-monde. Tous les jours, à 6 h pile, tu dois aller sur le site. Et quand tu es sur le site, tu dois vite cliquer, vite prendre le rendez-vous. Tu sais, c'est le premier qui arrive. Et tu n'as même pas 10 secondes. C'est-à-dire qu'à 6 h moins 1, boum, il est 6 h, il faut vite appuyer, vite prendre rendez-vous et tout. Et le problème, c'est que tu dois prendre un rendez-vous pour chaque... Enfin, moi, j'ai les 3 enfants, tu dois prendre un rendez-vous pour chaque enfant. Et j'ai pris un pour Momo, un pour Lily, et la femme elle était tellement gentille qu'elle a accepté de prendre Lily et Gina au même rendez-vous. Et là, quand j'y vais, il n'y avait pas Gina, donc ça nous aurait repoussé sur des mois. Et elle a dit, bon, ben revenez cet après-midi, là. Et du coup, on est allé chercher Doudou, et là, maintenant, direction Montréal avec Nini et Doudou. Et Doudou! Alors, Gina, cette année, elle a été prise dans une école internationale où ils parlent. La moitié des cours sont donnés en français, l'autre moitié sont donnés en anglais, si tu veux. Et genre, je crois que c'est les maths, elle fait les maths en anglais, un truc comme ça. Bon, elle parle pas du tout anglais, donc elle découvre. Hey. Ben, ouais, tu parles anglais? Oui. Raconte-nous, Gina, la différence entre ton école de l'année dernière, qui était une école comme française, et ton école de cette année qui est bilingue. C'est quoi les différences? C'est que j'apprends une langue, donc c'est plus compliqué après. Surtout en maths, vu que c'est en fait, c'est que je suis forte en maths, mais vu que c'est en anglais, c'est plus compliqué. Les cours de maths, ils parlent en anglais pendant les cours de maths, c'est ça? Oui. Et aussi,
N'empêche, je suis quand même forte toujours parce que là, aujourd'hui, la dernière fois j'avais 15 sur 15 en maths et aujourd'hui j'ai 91 sur 100. Ou sinon, si on préfère, on pourrait dire 15 sur... non, 14 sur 15. Et tes copines, elles parlent à l'école, elles parlent en anglais ou en français, tes copines? Bah, avant, je comprenais pas trop, alors du coup, ils traduisaient un peu, mais maintenant je comprends. Elles parlent en anglais, tes copines? Oui. Et alors, c'est mieux l'école de l'année dernière où c'était complètement en français, ou tu préfères l'école de cette année où c'est bilingue? C'est un peu des deux. Ben, cette année, parce que du coup, j'aime. C'est bien apprendre une langue comme ça. Si on peut aller quelque part d'autre, c'est bien. Si tu as la possibilité, que tu es ici, tu as la possibilité, je te conseille l'école internationale. C'est nous, ce qui nous a fait donner vraiment l'envie, c'est que quand on l'a inscrite, je sais pas si c'était la directrice ou elle de l'accueil et tout, elle nous a dit, parce que nous on a dit même elle parle pas du tout anglais et tout, elle a dit vous inquiétez pas, dans 3 ans elle est bilingue. Et ça on s'est dit allez on fonce. Et regarde, on regrette pas, c'est vrai ça fait peur parce que je te dis elle arrive, elle comprend pas, mais elle comprenait pas les cours et tout. Mais là ça fait quelques mois, ça y est, elle s'adapte et à cet âge ils apprennent vite. Si vous êtes ici, que vous avez la possibilité de les mettre dans une école internationale, foncez.